Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Olivetan. Avant tout, je tenais à remercier ceux qui ont regardé l'épisode 1 et qui ont eu la gentillesse de bien vouloir m'écrire, soit par MP, soit en commentaire. Putain de moustique. Et d'apporter leurs petits conseils, leurs petites pattes. Franchement, ça m'aide bien et c'est super encourageant. J'ai reçu plein de messages sympas et ça fait plaisir pour un petit début. On va espérer que ça va grimper tout doucement. Voilà. Pour l'épisode 2, j'avais prévu quelque chose. Et en fait, il y a eu un petit changement. Bon, en gros, je fais vite. En fait, c'est simple, c'est un collègue, il m'appelle, il me dit, écoute, copain, je suis passé à la décharge et tout, et j'ai trouvé des répliques d'Airsoft. Alors, c'est un collègue qui joue pas du tout, qui connaît pas du tout. Hein. Bon, alors, je m'attendais à deux belles merdes, hein, clairement. Et écoutez, je vous propose de voir ce qu'il m'a trouvé. Alors, on va se faire un petit tour de ce qu'il m'a trouvé. Dans un premier temps, un micro-Uzi. Alors, un micro-Uzi, je casse le délire, c'est un spring. C'est pas un GBB, c'est pas un AEP, c'est un mauvais spring de merde. Cela dit, pour un spring, il est super bien fini. Il est en ABS bien sûr, le tube de crosse et la charnière sont en métal, le canon aussi et le levier d'armement aussi, la pédale de crosse et la détente. La crosse est opérable, donc franchement pour un spring, c'est assez étonnant. Après quand on voit le manufacturier, donc Action Arms c'est une marque qui faisait surtout des kits de conversion à une époque, notamment le plus connu d'entre eux c'était le Micro Galil. Action Arms produisait un kit de conversion d'AK en Micro Galil, peut-être 5 ou 6 ans avant que les premiers Galil grand public de chez ICS ou autre voient le jour. C'est une marque qui fait du bon matériel en général, c'est étonnant de les voir faire un spring. Les marquages de ce côté-là ils sont pas ouf, hein. Action Arms LTD, Fila.pa, IMI Israël, ça c'est étonnant, Made in Philippines, bon, énergie 0,2 joules max, bon franchement on s'en fout, c'est pas jouable, hein. C'est juste que sur un mur, franchement, il fait illusion, quoi. Il est vraiment sympa. Et pour un spring, ce qu'il y a de rigolo, bon, la sécurité fonctionne, bien sûr, mais ce qu'il y a de rigolo, c'est que les marquages, de ce côté-là, ce sont les marquages RS, micro Uzi pistol, 9 mm para, IMI, et un numéro de série, alors je sais pas s'il est unique, on s'en fout. Mais voilà, c'était juste... C'est anecdotique, hein, mais franchement, sur un mur pour faire une collecte, c'est sympa, quoi. C'est petite trouvaille, quoi. Ensuite, il m'a trouvé une boîte à chaussures, avec dedans un chargeur de batterie, une batterie stick que j'ai déjà jetée parce qu'elle était vraiment tout brave, un chargeur d'un spring, je sais pas ce que c'est, des billes en alu, des billes et un petit pot de billes. Alors les billes je les suspecte d'être vraiment pas toutes neuves, à en juger par l'étiquette qui à mon avis est le prix. Donc 259 francs visiblement, ce qui pour l'époque était certainement assez cher. Vu que les billes à l'intérieur c'est de différentes couleurs, je suppose que c'était un mélange, peut-être que c'est pas les billes d'origine de la boîte, quoi. Bref, on s'en fout, mais le fait que ce soit vieux c'est intéressant parce que ça introduit la prochaine trouvaille qui est un Uzi Tokyo Marui dans sa boîte d'origine. Les gens, ils jettent des les gens, ils jettent des répliques complètes dans leur boîte. Voilà. Donc ce mec, à l'époque, il a dû acheter son Uzi 2000 balles, 2000 francs donc, et il l'a jeté parce qu'il en voulait plus. Donc voilà, plutôt que le donner à quelqu'un, ou plutôt que le vendre, ou j'en sais rien, le type, il a préféré jeter sa réplique. Donc, on va s'attarder 2 minutes sur la boîte, ok. Donc un Uzi Marui, donc super, c'est sympa, ça vaut 280 balles aujourd'hui. Petite anecdote sympa, version 5 Mechabox, donc c'est une gearbox propriétaire, version 5, donc voilà, ceux qui ne connaissaient pas, la V1 du FAMAS, la V2 pour tout ce qui est Armalite, la V3 G36 et AK, la V4 PSG1, la V6 P90, la V7 BM14, et ben la V5, si vous vous demandez, c'est la V5 des Uzi, c'est la gearbox des Uzi.
Alors EG1000 moteur, donc ouais, à l'époque Marui, ils étaient fiers de leur EG1000 quoi. Y a pas de quoi, hein, vraiment. Quand on ouvre, qu'est-ce qu'on trouve? Un joli Uzi dans sa boîte, tout nickel. Alors, il n'y avait pas les accessoires avec, hein, faut pas déconner non plus. Mais franchement, super trouvaille, je suis vraiment époustouflé que les gens ils jettent un truc dans cet état-là. Franchement, la réplique, elle est nickel, elle a rien. Elle a quelques petits accros de peinture sur le top cover, c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre. La réplique, elle est flambiche. Voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui en ont jamais vu, parce que sans être une réplique rarissime, c'est pas non plus quelque chose de super courant. C'est pas quelque chose de très très courant. Donc on a une crosse dépliable en métal. Voilà. Franchement, c'est super sympa comme réplique. Je suis assez surpris. Franchement, je pensais pas que ça me plairait autant d'en avoir un dans les mains. Pour ce qui est vraiment du descriptif technique, crosse métal, top cover métal, canon métal, pédale de crosse détente métal. Le reste c'est du plastique, c'est du Marui, faut pas déconner non plus. Alors, fait surprenant, les marquages ne sont pas les marquages RS. Alors, c'est peut-être expliqué par le fait que ça a été produit en 1998. La réplique date de 98 et je pense qu'à cette époque-là, ce n'était pas la priorité de Tokyo Marui de faire des répliques avec des vrais marquages. Il faut noter qu'à la base, Marui, c'est une marque de maquette et c'est pas une super marque de maquette. Alors, ils ont certainement dû progresser en gamme plus tard. Mais cela dit, voilà, les marquages ne sont pas ouf, ils sont pas super bien gravés. Enfin, franchement, à ce niveau-là, c'est pas top. Pour le reste, la réplique, elle est super convaincante. Franchement, ça a l'air solide. Voilà, si je bloque la pièce qui bouge un peu au niveau de l'attache sangle, ça bronche pas, quoi. C'est super bien fait. Je suis vraiment surpris avec plusieurs réglages pour l'organe de visée. Voilà. Le bloc up se trouve à l'intérieur, dans le compartiment batterie. Enfin, franchement, pour une réplique trouvée à la poubelle, c'est génial, quoi. C'est juste génial. Et je tiens à souligner que mon pote m'en a fait cadeau. Je le remercie vraiment, vraiment. Il m'a envoyé une photo en me disant tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Il m'a appelé, il m'a dit viens le voir et tout, tu me dis ce que t'en penses. Je suis allé le voir. J'ai dit waouh, super, il est génial, putain, t'as trop du cul. Et ben il m'a dit bah allez, tiens, pars avec, ça me fait plaisir, c'est pour toi, poteau. Donc vraiment un gros merci à lui, c'est super sympa. Franchement, il aurait pu faire le choix de la revendre ou de la garder, j'en sais rien, et il a préféré faire un heureux. Franchement, je le remercie vraiment, c'est un beau cadeau, quoi. C'est vraiment un beau cadeau, sans être une réplique exceptionnelle et rarissime. C'est plus produit, c'est pas courant, il y en a pas beaucoup, j'en ai rarement vu sur les terrains, à vrai dire, je crois que j'en ai pas vu. Donc vraiment un beau cadeau, quoi. C'est sympa, il reste plus qu'à voir s'il marche, et puis voilà. Allez, comme c'est prévu, on va se faire un petit test de cette réplique trouvée à la décharge. Donc, première chose à faire, trouver l'emplacement à batterie, qui, si je me rappelle bien, est par là. Exactement. Alors, initialement, les Uzi Marui étaient prévus pour accueillir des batteries type stick. Donc, à l'époque où Marui produisait ses répliques, il n'existait que les NiMH, les LiPo n'existaient pas encore. Donc, on n'avait pas le choix, il fallait des tubes stick. Bon, maintenant avec les LiPo, on peut rentrer plus facilement un peu ce qu'on veut comme batterie. Bon, problème numéro 1, le câblage, il a morflé. Là, il y a un fil qui n'est pas d'origine, ça c'est un fil d'origine mais qui a ramassé. Donc là, a priori, la réplique serait pas censée fonctionner. On va vérifier, hein. Je vais connecter une petite batterie là-dessus, juste voir. Petit réglage du hop-up, sympa. Une batterie. On sait jamais. Je joue pas avec ça, hein, qu'on soit clair. Hein. C'est juste pour l'atelier. Verdict. Ça marche pas. Ah! Et merde. Bah ouais, c'était trop beau. Ça ne marche fucking pas. Bon, bah tant pis. Bon, allez, c'est pas grave. Ok, bah allez, en avant, hein. On va se tenter un petit démontage. Hein. Comment c'est foutu ce truc? Petite goupille ici. Ah oui, ça doit être en 2 morceaux. C'est pas un AEP, c'est vraiment un AEG. Donc, qu'est-ce que c'est qui... Ah bah voilà, tout simplement, le système de détente ne peut pas fonctionner car le mécanisme est cassé. La pièce est cassée à ce niveau-là. Voilà, normalement, l'ensemble devrait venir
et actionner ce petit téton. Voilà, il doit agir là-dessus. Voilà, c'est ça. Paf. Et ben alors, on va se tenter un petit truc. On va se mettre une batterie et tenter à la main si la réplique fonctionne. Et voilà, il nous dit qu'il marche. Ah, super. Donc en gros, j'ai un Uzi Marui trouvé à la décharge qui m'a coûté 0. Voilà, juste parce que les gens sont des dingues. C'est trop bon. Voilà, alors ce qu'il faut savoir avec les alliages pourris qu'il y a en Airsoft, comme le Zamac, ou les espèces d'alliages d'aluminium de merde qui composent nos répliques, c'est que c'est des alliages qui sont super poreux. Donc en fait, ils réagissent assez bien à la colle cyano. Vous voyez la pièce, je l'ai réparée à la colle. Bon, cela dit, je suis pas convaincu que ça tienne super bien et que ça tienne super longtemps. Donc dans un premier temps, en essai, j'ai prédécoupé des petites lamelles de métal. Je vous montre, les petites lamelles. Et on va essayer de les positionner, une ici, et une devant ou derrière la pièce, peu importe, en les collant. Toujours, on va juste essayer de coller pour le moment. Alors ce qu'il faut faire quand on fait ce genre de petite bidouille, il faut pas hésiter à poncer. Pas forcément beaucoup, il n'y a pas besoin de faire un gros ponçage, mais de rayer en fait la partie qu'on va coller, juste pour rayer un peu la surface. Évidemment sur la pièce aussi, on raye. En plus on peut rayer, on s'en fout, c'est dedans. Donc voilà, on a notre petite pièce refaite pour pas un rond, avec un tube de colle et 4 petites plaques en ferraille. Bon là j'en ai rajouté une en plus en dessous, en forme d'équerre, pour bien prendre la forme. Alors voilà, si on voulait vraiment pousser le vis et vraiment faire ça super bien, il faudrait qu'avec une petite Dremel je perce 2 trous, là et là, et que je mette des vis dedans. Cela dit, j'ai vraiment pas envie de le faire pour une réplique qui de toute façon va rester au mur. Et là, le but, c'est vraiment de démontrer qu'avec rien du tout, on peut réparer une réplique sans se faire trop chier. Voilà, donc là, c'est vraiment du bricolage de merde à l'arrache. Mais bon, ça fera le taf. Certain que ça marche. Donc voilà, après le remontage, on fait le petit essai qui va bien. Ça a l'air de fonctionner. À voir, une fois remonté, on va faire l'essai de suite. Putain, c'est pas possible, ce fil de merde! Putain! Ok, voilà, donc maintenant la connectique, elle a été refaite. Elle devrait fonctionner normalement. Alors ceux qui se demandent pourquoi je mets du DIN et pas du Tamiya, alors, pour les gens qui ne savent pas faire la différence, ça c'est un raccord Tamiya, ça c'est un raccord mini Tamiya, c'est la même chose, c'est juste une question de taille, et ça c'est ce qu'on appelle un raccord DIN, T-DIN, pour T parce que ça fait un T. Franchement, les raccords DIN en Airsoft sont moins courants,
d'origine, parce que la plupart du temps, sur les répliques modernes, vous avez du mini Tamiya. Franchement, le DIN, c'est vachement mieux. C'est plus petit, c'est plus solide, les transferts, les connecteurs sont de meilleure qualité, le courant passe mieux. Donc si vous faites chier à faire tout un système de câblage en argent, comme ils font la plupart des gens sur les upgrades, si vous mettez pas du Tamiya, du DIN au bout, franchement, ça a pas vraiment de sens. Maintenant, quand je fais des upgrades ou quand je travaille dans des répliques, j'essaie de faire la conversion parce que franchement, c'est vraiment mieux. Même si, comme un con, j'ai acheté toutes mes batteries en Tamiya, mais c'est fini. Les prochaines batteries que j'achète, maintenant, je les achète en DIN. Donc, on va procéder à notre test. Donc, les positions de sélecteur sur les Uzi, sécurité, semi-auto. Pour information, la pédale de crosse est bien fonctionnelle. C'est-à-dire que si vous n'appuyez pas sur la pédale de crosse, il n'y a pas de tir possible. Donc, on va faire l'essai immédiatement. On passe en semi. On appuie sur la pédale de crosse. Et la réplique fonctionne parfaitement. En auto. Génial. Voilà. Donc une réplique à 0 €. Donc on va procéder à l'essai. Voilà, la réplique fonctionne. On a sauvé une réplique de la poubelle. Donc voilà, on a réparé notre petit Uzi, Tokyo Marui, qui ma foi est une réplique sympathique. Voilà, c'est une réplique sympa. Si vous arrivez à la trouver, parce que c'est une réplique qui maintenant se fait rare, n'est plus produite. C'est une réplique qui est sortie en 1998, donc Marui en a arrêté la production. Et c'est bien dommage parce que franchement c'est assez rigolo, c'est assez sympa, je suis vraiment très surpris de la qualité de cette réplique. Je suis pas un grand fan de Marui, je suis désolé pour les puristes, hein, me tapez pas s'il vous plaît. Mais je suis agréablement surpris. Bon, pendant le montage, je viens de me rendre compte que je sors mon épisode sur le Uzi juste le jour où Renault sort le sien sur le Uzi aussi. Petite coïncidence, j'y suis pour rien, vraiment désolé. Au passage, pour ceux qui savent pas qui c'est Renault, je vous invite à aller visiter sa chaîne. Pour le dieu vivant des armes à feu en France, allez voir la chaîne Renault, je mets le lien dans la description en bas. Allez faire un tour, c'est vraiment sympa. Voilà, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao les gars.